Nostalgie d'un autre monde, c'est un concentré, une sorte de distillé de Moshfegh. On retrouve sa voix, sa patte unique, en même temps qu'elle réalise le tour de force de s'emparer du genre de la nouvelle avec une maîtrise assez remarquable. Donc dans la dizaine de nouvelles qui composent le recueil, on renoue avec des thématiques qui lui sont chères. Donc ce sont des nouvelles réalistes qui évoquent la solitude de l'individu dans le monde contemporain. Elle y dépeint des êtres étranges, étrangers au monde qui les entoure et étrangers à eux-mêmes, des personnages qui sont traversés par un sentiment d'aliénation, par leur désir, par l'obsession amoureuse, par la fascination-répulsion pour leur corps ou pour celui des autres. Donc on y découvre une riche galerie de personnages, des personnages peu aimables, repoussants, apathiques, déséquilibrés, fadas, amorphes, mais absolument fascinants. On rencontre notamment au gré de ces nouvelles une professeure à la dérive, apathique, portée sur la bouteille, qui s'attire l'affection d'élèves aussi tordus qu'elle. On y rencontre un type qui, s'étant disputé avec sa femme, va s'isoler dans la montagne, dans un chalet, et reçoit la visite d'une parfaite inconnue. On y rencontre un jeune garçon ambitieux qui quitte Los Angeles pour Hollywood dans l'espoir de devenir acteur et qui est pris sous son aile par sa logeuse, un peu mère poule, une vieille journaliste qui colporte les potins de Hollywood pour un magazine People. On y trouve plusieurs récits aussi de rencontres amoureuses contrariées qui forment des espèces de contes de fées paradoxaux à la renverse. Et on y rencontre encore, c'est la dernière nouvelle du recueil et probablement une de mes préférées, une petite fille qui cherche sur Terre une victime sacrificielle pour retourner du monde d'où elle vient. En dépeignant des tranches de vie de ces anti-héros qui vivent dans une sorte de monde gris, vide de sens, Ottessa Moshfegh, comme toujours, décape les lieux communs. Les bons sentiments, le politiquement correct sont complètement évacués et elle emploie ce ton si singulier, irrigué d'humour noir, très pince sans rire, provocateur et dérangeant qu'on lui connaît. Et pourtant, elle capte la lumière, le ridicule, le comique dans la quotidienneté, l'ennui, le prosaïque, et grâce à ce rire dans la noirceur, une forme de tendresse à décrire les situations les plus crues, les êtres même les plus désespérés et désespérants émergent. Moi, j'ai songé en lisant ce recueil parfois à Beckett et parfois à une sorte de tableau de Hopper plongé dans un bain d'acide. Voilà, je voudrais encore insister sur l'écriture, sur la plume superbe, vive, précise de Moshfegh, qui est mise là au service d'histoires qui sont parfaitement construites et tenues et qui ménagent des chutes d'une très grande puissance.